Quand Dieu veut réaliser l'incroyable, il commence par ce qui nous paraît impossible. Salut, c'est Katindo. Bienvenue dans le podcast de la rubrique Catherine. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un conseil souvent donné dans les moments de stress ou de doute. Cesse de t'inquiéter. Dis-moi, t'est-il déjà arrivé de cohabiter avec des gens, de vivre en communauté, d'assister à une réunion, d'être avec des amis et ne pas être en osmose avec ceux-ci? D'être aux antipodes de leurs pensées, leur point de vue? Tu émets une idée, une opinion qui passe inaperçue du fait de son inimportance pour ceux-ci, ou alors de l'irrespect des uns et des autres vis-à-vis de ta personne. Tu te confies à quelqu'un, tu lui parles de tes projets, de tes aspirations, et ce dernier feint de t'écouter parce que pour lui, tu en es tout simplement incapable. Alors il murmure dans ton dos, il médit de toi. Tu te rends compte que tu es tombé sur un faiseur plus faiseur que les autres. Ta vie, tes buts, tes erreurs ne t'appartiennent plus. Les attentes des autres t'épuisent. C'est très frustrant, triste, mais sachant raison garder. Car la pire chose qu'une personne puisse faire, c'est de se décourager, se laisser mourir. Nous vivons dans un monde injuste, c'est vrai, mais Dieu est fidèle. Cesse de t'inquiéter est un conseil souvent donné dans les moments de stress ou de doute, visant à apaiser nos inquiétudes et à nous encourager à avoir une attitude plus détendue face aux défis de la vie. Dans la vie quotidienne, il est fréquent que les gens se préoccupent excessivement de choses qui sont hors de leur contrôle ou qui n'ont pas encore eu lieu. Par exemple, j'étais constamment anxieuse à propos de mon avenir professionnel, mon avenir personnel. Je passais des nuits blanches à imaginer des scénarios catastrophiques et à me demander si je serais capable un jour de réussir dans ma vie. Voyant le stress qui m'envahissait, mon entourage me dit: cesse de t'inquiéter et concentre-toi sur le présent. Prends les choses une étape à la fois et fais de ton mieux aujourd'hui. Fais ta part et Dieu fera sa part. De même, dans le contexte des examens scolaires, les élèves sont souvent accablés par l'angoisse de leurs résultats. Ils craignent de ne pas être à la hauteur malgré leurs efforts. Leurs parents, remarquant leur anxiété croissante, ne cessent de leur dire: cesse de t'inquiéter. Si tu as bien étudié, les résultats viendront en temps voulu et seront positifs. Ce qui compte maintenant, c'est de rester calme et de donner le meilleur de toi-même. En recevant ce soutien, les élèves apprennent à mieux gérer leur stress et à aborder leur examen avec une attitude plus sereine. Enfin, dans les relations personnelles, lorsqu'un ami traverse une période difficile, il peut avoir tendance à se concentrer sur les aspects négatifs de sa situation. Il est en pleine rupture amoureuse et submergé par le doute et la tristesse. La seule chose que nous puissions faire, c'est de lui dire: cesse de t'inquiéter. La douleur passera avec le temps et tu trouveras des opportunités encore plus grandes à travers cette expérience.
Concentre-toi sur les aspects positifs et prends soin de toi. Ce conseil aidera notre ami à relativiser sa situation et à se concentrer sur sa guérison et son bien-être personnel. Dire à quelqu'un « cesse de t'inquiéter » peut être une manière de soulager le stress et de réorienter la pensée vers des aspects plus constructifs. Lorsque les individus se laissent envahir par des inquiétudes, ils peuvent perdre leur perspective et leur capacité à gérer efficacement leurs problèmes. En conseillant de cesser de s'inquiéter, on leur suggère de se recentrer sur le moment présent et d'adopter une attitude plus calme et rationnelle. Par exemple, une personne stressée par un projet peut être paralysée par ses peurs, ce qui nuit à sa productivité. En l'encourageant à se concentrer sur les étapes concrètes du projet, on l'aide à réduire son anxiété et à avancer de manière plus efficace. Cependant, il est essentiel de donner ce conseil avec empathie et de manière appropriée. Dire simplement « cesse de t'inquiéter » sans offrir de soutien ou de solutions concrètes peut sembler déconnecté des réalités émotionnelles de la personne. Par exemple, une personne en deuil traversant une épreuve majeure pourrait percevoir ce conseil comme une minimisation de sa douleur. Il est donc crucial d'accompagner ce conseil d'une écoute active et d'une compréhension sincère des préoccupations de l'autre tout en proposant des moyens concrets pour aborder ces difficultés. Ainsi, le conseil de « cesse de t'inquiéter » devient un outil pour encourager un état d'esprit plus positif et proactif, tout en respectant les émotions et les besoins des individus. S'engager, croire, rien n'est impossible. S'engager pleinement dans ce que nous faisons est essentiel pour réussir et avancer. Quand nous investissons notre énergie, notre temps et notre passion dans nos projets et nos rêves, nous créons les conditions nécessaires pour atteindre nos objectifs. Cependant, cet engagement doit être soutenu par une croyance profonde en nos capacités et en nos valeurs. Croire en soi et en ses aspirations permet de surmonter les obstacles et de persévérer face aux difficultés. Mais il est également important de se souvenir que rien n'est impossible à Dieu. Lorsque les défis semblent insurmontables et que la route devient semée d'embûches, la foi en une puissance supérieure peut apporter réconfort et espoir. En croyant que Dieu veille sur nous et nous guide, nous trouvons la force de continuer, même lorsque les choses paraissent impossibles. Cette foi nous rappelle que les miracles peuvent se produire et que, avec détermination et confiance, nous pouvons accomplir ce qui semblait au départ hors de portée. Toujours y croire, c'est adopter une attitude de résilience face aux défis et aux incertitudes de la vie. C'est maintenir la foi en ses rêves et en ses objectifs, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Cette conviction intérieure est la clé pour persévérer et surmonter les moments difficiles. Croire en ses capacités et en la possibilité d'un avenir meilleur nous pousse largement à agir avec détermination et à ne jamais abandonner. En continuant de croire, nous nous donnons la chance de découvrir des opportunités inattendues et de réaliser ce qui semblait irréalisable. La foi en nos projets et en nous-mêmes est une force qui nous propulse vers l'avant,
même lorsque le chemin paraît obscur. En fin de compte, c'est cette croyance persistante qui nous permet de transformer nos aspirations en réalité et de trouver du sens et de la satisfaction dans notre parcours. Quand Dieu veut réaliser l'incroyable, il commence par ce qui nous paraît impossible. Et si nous vivons pour lui, nous n'aurons jamais de raison d'arrêter.